La fin de la saison 2 de Silo résout de nombreuses intrigues, mais soulève également de nombreuses nouvelles questions et mystères en présentant la dernière scène intrigante. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après avoir eu du mal à retrouver le chemin du retour et à relever un défi après l'autre, Juliette fait enfin ce qu'il faut à la fin de la saison 2. Elle parvient non seulement à assembler sa combinaison de pompier de fortune, mais sauve également les gens de son silo en revenant quelques instants avant qu'ils sortent. Toutefois, avant de terminer sa diffusion sur une bonne note, la saison 2 laisse les téléspectateurs sans aucune idée du sort de Juliette et Bernard après que les deux se soient retrouvés piégés dans le sas du silo 18. La série fait également allusion à un changement de hiérarchie important dans la série en montrant que l'algorithme choisit Camille pour un rôle mystérieux. Avant que son générique ne commence, la saison 2 présente également une scène captivante qui ouvre la voie à l'histoire d'origine du décor post-apocalyptique central dans la saison 3. Knox se rend compte que Walker est l'informatrice de Bernard dans l'épisode 9. Cependant, au lieu de la confronter, il lui rend visite dans son atelier et affirme que les machines envisagent d'utiliser la poudre à canon restante pour planifier une attaque. Bernard regarde les deux à travers une caméra de vidéosurveillance dans l'atelier de Walker, croyant savoir ce que fait les machines et tombant dans le piège de Knox. Il ne se rend pas compte que Walker et Knox utilisent secrètement des gestes de main pour communiquer entre eux. Comme le confirme le final de la saison 2, Knox et ses hommes ont placé de fausses bombes dans la salle du générateur pour mettre en place un stratagème contre Bernard. Ils savaient que Bernard enverrait tous les gardes pour arrêter l'attaque de la salle du générateur, ce qui leur donnerait l'opportunité de piéger toutes les forces dans le même endroit. Bernard tombe dans le piège des machines, croyant éviter une menace majeure. Cependant, il est bientôt révélé que les mécaniciens prévoyaient d'utiliser la poudre à canon pour faire sauter les escaliers sur tout un niveau afin d'empêcher les gardes de remonter. Le plan des machines échoue presque lorsque le minuteur de leur bombe se détache, les empêchant de faire exploser les escaliers. Cependant, le père de Juliette, le docteur Pete Nichols, intervient et fait exploser manuellement la bombe en connectant les circuits. Grâce à cela, le plan des machines réussit, mais le docteur Nichols sacrifie sa vie avant de pouvoir revoir sa fille. À la fin de l'épisode 9, Lucas a trouvé le tunnel sous le silo 18 après avoir lu la lettre de Salvador Queen. Dès qu'il arrive à l'entrée du tunnel, une voix proche de l'IA, surnommée l'algorithme, l'avertit que s'il raconte à quelqu'un ce qu'il va apprendre, le dernier recours sera mis en œuvre. Dans le final, Solo se rappelle soudainement de la procédure du dernier recours avant le départ de Juliette, affirmant qu'elle implique la libération de poison dans un silo via un tuyau connecté à une source extérieure. Il lui dit également que la procédure peut être arrêtée en bloquant le tuyau avant qu'il ne libère le poison. Puisque Solo confirme que le tuyau est au niveau 14 dans son silo, il devrait être au même endroit dans le silo 18. Dans la saison 3, Juliette tentera probablement de trouver le tuyau et tentera de le fermer avant qu'il ne tue les habitants du silo 18. Bien que la fin de la saison 2 ne révèle pas explicitement ce que Lucas dit à Bernard, la lettre de Salvador Queen apporte quelques réponses. La lettre mentionne que le jeu est truqué et laisse entendre que même si tous les silos croient être des élus, aucun silo n'est en sécurité. Les détails de la lettre et la procédure du dernier recours suggèrent que l'algorithme peut détruire n'importe quel silo à tout moment. Alors que les survivants et les personnalités des silos ont toujours été amenés à croire qu'ils avaient été choisis pour soutenir l'humanité, les fondateurs ne se sont jamais souciés d'eux. Lucas apprend que les fondateurs n'hésiteraient pas à fermer un silo entier en utilisant la procédure et le dit apparemment à Bernard. Cela amène Bernard à s'interroger sur son respect du système et des règles qui régissent ses actions. Comme Salvador Queen et la juge Meadows, Bernard perd sa raison d'être en tant que figure dirigeante du silo 18 lorsqu'il comprend la vérité et décide de se retirer pour pouvoir vivre quelques instants de liberté face au système corrompu qu'il a promu pendant tout ce temps. Avant que Bernard ne puisse sortir, Juliette entre dans le silo 18 et lui donne l'espoir qu'ils peuvent encore sauver leur ville souterraine. Elle lui explique comment le dernier recours peut potentiellement être arrêté. Mais avant que les deux personnages puissent enfin se mettre d'accord, ils se retrouvent à l'intérieur du sas du silo 18. Les flammes de décontamination du sas engloutissent toute la chambre tandis que Bernard et Juliette se mettent au sol pour se sauver. La fin de la saison 2 ne révèle pas leur sort, mais comme Juliette est le personnage principal de la série, elle survivra probablement. Dans les livres originaux de Hugo Weaving, Bernard tente intentionnellement de se brûler dans le sas après avoir appris la vérité sur les motivations des fondateurs. Juliette suppose qu'il s'agit de Lucas et essaie de le sauver avec une couverture anti-feu. Cependant, Bernard finit par mourir dans le sas, tandis que Juliette subit de graves brûlures. La série semble aller dans une direction vraiment différente, faisant allusion à une potentielle équipe entre Bernard et Juliette dans la saison 3. Robert Sims se dirige vers le coffre-fort du silo 18 avec sa femme et son fils après que Lucas le lui ait demandé. À sa grande surprise,
L'algorithme dans le coffre-fort lui demande, ainsi qu'à son fils, de partir et ordonne seulement à sa femme, Camille, de rester. Cela suggère que l'algorithme a surveillé de près toutes les ficelles que Camille tirait dans les coulisses pour obtenir davantage de prouesses politiques dans le silo. Il reconnaît que la soif de pouvoir de Camille ferait d'elle une figure de proue du système oppressif du silo. Même si Bernard finit par être en vie dans la saison 3 après l'incident du SAS à la fin de la saison 2, il ne soutiendra pas la vision des fondateurs après avoir appris la vérité. L'algorithme l'a bien compris et explique pourquoi elle choisit Camille comme nouveau leader. Contrairement à Robert, Camille sait manipuler les situations à son avantage, ce qui l'aidera à maintenir le contrôle et l'ordre dans le silo. Cependant, après le retour de Juliette dans la saison 3, Camille pourrait faire face à une concurrence féroce puisque la plupart des citoyens voudraient que Juliette soit leur nouveau chef. Solo affirme que son père a pris des dispositions pour sécuriser l'extérieur avant que les habitants du silo 17 ne sortent. Il dit même que les habitants du silo 17 se portaient bien au début lorsqu'ils sont sortis avant que une rafale de poussière ne les tue. Bien que la série n'ait pas encore révélé comment la poussière extérieure a tué ces gens, l'affirmation de Solo suggère que même le monde extérieur n'est pas ce qu'il semble être. Les gens sont amenés à croire que l'air est toxique, mais selon les souvenirs de Solo, la poussière qui a tué les gens pourrait être plus qu'un simple danger naturel. Elle pourrait être un élément contrôlé. Dans la saison 2, Bernard révèle que les silos ont été construits il y a 352 ans. Cela suggère que cela fait plus de 3 siècles que l'événement apocalyptique a forcé de nombreux survivants humains à trouver refuge dans les structures souterraines. Pour cette raison, il serait juste de supposer que la scène finale de la saison 2, mettant en vedette une rencontre entre Hélène et le membre du Congrès, se déroule plus de 300 ans avant les événements actuels de la série. Alors qu'Hélène se révèle être une journaliste du Washington Post qui souhaite en savoir plus sur le plan d'action des États-Unis après une attaque présumée de l'Iran, le membre du Congrès se présente comme quelqu'un au service du peuple. Le membre du Congrès suppose d'abord qu'il a un rendez-vous avec Hélène, mais la journaliste fait bientôt connaître ses intentions en lui demandant son point de vue sur l'attaque de la bombe sale contre la Nouvelle-Orléans. Le membre du Congrès semble savoir quelque chose qu'elle ignore, mais choisit de rester silencieux et finit par partir. Bien que la conversation des deux personnages ne révèle pas ce qui est arrivé au monde, ni pourquoi les silos ont été construits, de nombreux détails subtils du flashback pourraient servir d'indices cruciaux. Par exemple, avant que le membre du Congrès n'entre dans un pub pour rencontrer Hélène, un garde vérifie ses niveaux de radiation, laissant entendre que les États-Unis sont confrontés à une menace. Il a également un dépliant à la main avec une combinaison de protection contre les matières dangereuses et les mots « la nouvelle normalité » imprimés dessus, suggérant qu'il est soit directement impliqué dans l'événement, soit qu'il aide les États-Unis à riposter contre une nation hostile. Les dispositifs de dispersion des radiations, utilisés pour libérer délibérément des matières radioactives afin de nuire aux personnes, sont appelés bombes sales. Le fait qu'Hélène se demande si l'événement de la bombe sale s'est réellement produit suggère qu'à part les représentants du gouvernement comme le membre du Congrès, la plupart des gens ne savent rien de la vérité. Cela ressemble à la façon dont les choses fonctionnent dans les silos où les citoyens sont simplement censés suivre les règles sans rien remettre en question. Alors que la guerre pourrait expliquer ce qu'il aurait pu arriver au monde avant que les humains s'installent dans des silos pour se protéger, la conversation d'Hélène avec le membre du Congrès suggère qu'il y a plus dans les choses qu'il n'y paraît. Les 2 saisons ont établi que le monde extérieur n'est pas sûr pour les humains, ce qui semble confirmer que les catastrophes radioactives provoquées par l'homme ont transformé le monde en un désert. Cependant, il est difficile de ne pas se demander si cela est une image complète de la situation. Après avoir pris connaissance des intentions d'Hélène, le membre du Congrès décide de partir. Cependant, avant de sortir, il lui laisse un distributeur de bonbons Pez, affirmant qu'il l'a acheté dans un magasin. Depuis qu'Hélène a étudié le journalisme à l'université de l'Oregon, où le canard de l'Oregon est une mascotte, le cadeau du membre du Congrès est un clin d'œil subtil à son passé. C'est un geste doux de sa part, mais cela signifie beaucoup plus dans l'histoire globale de la série. Dans la saison 1, George Wilkins a offert le même distributeur Pez à Juliette avec un message décrivant ce qu'il avait trouvé dans les niveaux inférieurs du silo 18. Cela pourrait signifier qu'Hélène était l'une des ancêtres de Wilkins dans le silo 18 et qu'elle a transmis le distributeur comme symbole de rébellion contre l'autorité du silo. Elle aurait pu faire partie des premiers gardiens des flammes du silo 18 qui ont remis en question le monde dans lequel il vivait, tout comme elle interroge le membre du Congrès dans le flashback. Bien que la série ait introduit de nombreux changements majeurs dans ses 2 premières saisons, elle reste fidèle à l'essence de l'histoire originale de Hugo Weaving. La fin de la saison 2 s'aligne à peu près sur l'arc final du premier livre dans la trilogie originale. Cela suggère qu'avec les saisons 3 et 4, confirmées, la série couvrira les 2 prochains livres. Le 2e livre dévoile avant tout un spin-off préquel retraçant les origines et le but des silos. La fin de la saison 2 de Silo donne un aperçu de son histoire en mettant en vedette des personnages comme le membre du Congrès Donald Keene et Hélène dans le flashback. Cela ouvre la voie à la saison 3 qui présentera un nouvel ensemble de personnages et d'histoires explorant l'histoire des silos, tandis que la chronologie actuelle de la série se concentrera sur les nouveaux conflits politiques au sein du silo 18.
J'aurais voulu en voir certains à cette scène finale. Je suis sûr qu'il y en a, ils ont serré. Ils ont dû se dire, mais on connaît, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que t'as pensé de cette saison dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.